Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode sur les péchés invisibles, ces poisons qui nous rongent en silence. Il y a des péchés qu'on voit et il y a ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne soupçonne pas, ceux qu'on garde dans le secret de notre cœur, dans l'ombre de notre chambre, derrière l'écran d'un téléphone ou sous un sourire de façade. Et malheureusement, l'Église, parfois, sans le vouloir, nous pousse à cette hypocrisie. Je sais que j'en ai parlé dans un autre épisode, mais je crois que certains chrétiens ont tellement peur d'être condamnés par les autres, d'être peur du regard des autres, des frères et sœurs dans la foi. Hein, c'est ça qui me perturbe le plus finalement quand je dis ça. C'est que certains n'osent pas parler, n'osent pas avouer les péchés dans lesquels ils demeurent par peur d'être mis de côté ou d'être flageolés. Et pourtant, la parole, elle est claire. La Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Je crois que c'est pas parce que ton péché est caché qu'il est moins grave, et c'est pas parce que personne ne le sait que Dieu l'ignore. Comme vous le savez, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc c'est pas parce que tu as une apparence de personne pieuse, que tu sers à l'église, que tu es chantre, peu importe le ministère dans lequel tu es ou dans l'appel que Dieu t'a attribué. Il y a des personnes qui vont publier des beaux versets, etc. Mais leur cœur est encore prisonnier par un joug. Leur cœur n'est pas libre. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas à avoir des apparences. J'ai mélangé apparence et je voulais dire sans tache. Mais lui, il veut des cœurs véritablement transformés, des cœurs renouvelés. Et il veut pas qu'on se cache derrière une apparence, une façade de piété, mais il veut qu'on vienne à lui, même avec ce qu'on n'ose pas forcément avouer. Et en fait, je sais pas si tu le sais, mais Dieu sait déjà tout, en fait. Donc, tous tes péchés invisibles, tout ce que tu caches dans ta chambre, tout ce que tu caches en toi, dans ton caractère, etc., Dieu le sait déjà. Dieu le voit déjà. Et en fait, lui, il attend juste une chose, c'est qu'on le reconnaisse et qu'on le lui dépose. Parce que ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est ce qui est important. Le premier process, la première étape, c'est de reconnaître, de mettre des mots sur nos mots. M-A-U-X. Ok ? C'est-à-dire de reconnaître que oui, là, il y a un problème. Oui, ça, c'est un péché. Oui, ça, c'est un truc qui est mauvais, mais que je continue à nourrir dans ma vie. Ok ? Et finalement, dans nos églises, on a tendance à parler des péchés visibles quelque part. Et là, récemment, j'ai été amenée en collaboration avec les éditions Vida, à lire un peu avant sa sortie, le livre Pornotoxine, qui traite notamment de l'addiction à la pornographie. Et voilà, en fait, c'est un fait. Il y a des fardeaux invisibles, il y a des chaînes que personne ne voit. Et voilà, la pornographie, c'est un poison invisible, insidieux, qui va dévorer progressivement la personne et notamment sa relation avec Dieu, qui va abîmer l'estime de soi de la personne, qui va déformer la vision de la personne sur les autres, sur l'amour, sur l'intimité. Et quelque part, il va se passer comme un dilemme entre la volonté de Dieu et ce que la personne va vivre dans le secret de sa chambre ou ailleurs. Donc voilà, ce livre-là, c'est vrai que personnellement, je suis pas concernée par ce sujet. Ce livre, moi personnellement, à la base, je l'aurais vu dans une librairie chrétienne. C'est pas forcément un sujet que j'aurais acheté parce que pas concernée, je serais passée, quoi, tu vois. Mais finalement, quand j'ai eu l'opportunité de le lire, donc je vais vous dire pourquoi je vous encourage à l'acheter, notamment si vous vivez cette problématique-là, mais aussi si vous connaissez des gens qui le vivent pour au mieux les accompagner, au mieux les encourager, les écouter, les soutenir sans les juger. Parce que c'est une bataille qui est réelle et finalement elle touche bien plus de personnes qu'on ne l'imagine, et même dans nos églises. Ce que j'ai aimé avec ce livre notamment, c'est le fait que c'est
un témoignage vivant d'une personne qui a connu cette prison, mais qui en est sortie libre. Celui d'un homme affranchi qui aujourd'hui va donner des clés à ceux qui sont encore enchaînés. Et moi, je trouve que c'est ça qui parle le plus. C'est quand la personne vous parle d'elle-même, vous parle de ce qu'elle... Elle connaît le sujet parce qu'elle l'a vécu. Et c'est ce que j'aime bien dire. Moi, je me vois mal parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, vous voyez. Mais cette personne-là, quand j'ai lu ce livre, il y a énormément... Déjà, elle va parler de science, de faits. Donc déjà, elle nous met dans le bain directement. Puis après, elle va ramener ça à sa propre expérience et en donnant des conseils pratiques en fait. Et moi, c'est ce que j'aime dans les livres. Des conseils pratiques que je peux appliquer aujourd'hui et maintenant. En fait, c'est pas simplement prie, jeûne et ça ira. En fait, c'est voici. Donc, bien sûr et bien évidemment, qu'il va vous dire que le jeûne, la prière, c'est nécessaire. Mais il va aussi vous donner des conseils pratiques sur le fait que voici moi comment j'ai fait. Voici ma feuille de route, ma feuille de bataille, ma feuille de combat. Voici ce que j'ai fait. Et donc, voici mes outils concrets pour que tu puisses, toi aussi, aller au front et accéder à ta libération, en fait. Donc voilà, si tu cherches un livre qui t'enseigne sur ce sujet-là, si tu travailles peut-être avec des jeunes qui passent par ça, cette problématique-là, si tu travailles avec des personnes qui sont tombées dedans, la prostitution, souvent leur altération de la sexualité peut les amener également à ce péché-là. Bref, il y a plein de choses. J'ai reçu des témoignages sur ma page avec des personnes qui m'ont dit suite à un viol, je suis tombée dans la pornographie, ou des personnes qui, suite à la pornographie qu'elles ont réussi à stopper, sont tombées dans la masturbation, ou les deux. Enfin bref, j'ai reçu pas mal de réponses à mes questionnements et sur ma page. Et voilà, en fait, j'en avais pas forcément conscience parce que c'est pas quelque chose qui me touche, mais il y a des milliers de personnes qui sont sous le joug de la pornographie, de la masturbation, etc. Et c'est un problème. Et on peut pas rester indifférent à cette problématique et on peut pas fermer les yeux. Et c'est vrai que, des fois, il est nécessaire d'être encouragé par des personnes qui sont passées par là pour nous se dire, ok, je ne suis pas seule dans ce process-là. Il y a des gens avant moi qui ont vécu ça. Comment je fais pour m'en sortir ? Et dans ce livre, quelque part, il va nous dire comment nous organiser, comment reconnaître les déclencheurs, comment résister à la tentation, comment bâtir une nouvelle vie avec Dieu, comment se relever après une chute, et vous donner vraiment des clés, en fait. Et c'est ce que j'ai apprécié, comme vous le savez. Dans toutes les lectures que j'ai, souvent, j'aime les livres où on te donne des outils concrets. Genre, tu peux les utiliser maintenant. Donc voilà, si ce fardeau est le tien, ou celui de quelqu'un que tu portes dans la prière, je pense que ce livre peut être un bon point de départ. Donc je vais mettre le lien du livre dans ma biographie, enfin non, pas dans la biographie, mais dans la description de cet épisode. Et voilà, moi je vous encourage si vous êtes dans ce joug-là, à déposer ce poids aux pieds de Jésus. N'oublie pas qu'à la croix, tout a été accompli. Donc, laisse-le en prendre soin. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Il est mort pour tous les péchés, donc même les péchés invisibles. Et lui, il n'est pas venu pour sauver des apparences parfaites. La Bible nous dit qu'il est venu pour les pécheurs, les cœurs brisés, les âmes captives. Donc, confesse ton péché et dépose-le. Ça ne veut pas dire que ça va être instantané. Il y a des personnes pour qui ça va être un processus. Il y a des personnes pour qui ça va être du jour au lendemain, hop, elles vont arrêter parce qu'elles ont pris conscience que on est tous différents, donc on ne passe pas tous par les mêmes étapes. Il y a des personnes qui ont vécu des choses atroces quand ils étaient enfants, qui ont induit plusieurs péchés. Bref, voilà. Il y a plusieurs niveaux, on est tous différents, on a des parcours de vie différents. Et je crois que si vous êtes une personne qui traversait cette problématique-là que la pornographie ou les péchés associés, mais qui sont invisibles, vous n'êtes pas seul. Et Dieu est là, en fait. Dieu est là pour... N'ayez pas honte, en fait. N'ayez pas honte. Et je sais que l'Église, malheureusement, je ne sais pas si c'est voulu, je ne le pense pas et je ne l'espère pas, fait que certaines personnes en deviennent hypocrites parce qu'elles vont à tout prix vouloir cacher leurs méfaits. Et je pense encore à ce que je vous ai dit la dernière fois avec une dame qui fumait une cigarette en se cachant devant l'église. Enfin, elle se cachait
pour pas que les autres fidèles la voient, pour pas qu'on la juge, pour pas qu'on la condamne. Je me suis dit, mince, cette dame-là va tellement se cacher qu'elle va même pas aller au pied de la croix pour déposer, parce qu'en fait, elle va se cacher des hommes. Parce qu'on a peur d'être jugé par les hommes, vous voyez. Donc voilà, remettez vos fardeaux à Dieu. Et je crois qu'il y a des, voilà, comme là, des livres qui permettent à ce que on puisse avoir des outils, des témoignages de personnes qui passent par nos mêmes combats. Et ça, c'est encourageant. C'est très encourageant. J'avais également noté des pourcentages concernant la France, parce que l'auteur, lui, il est italien. Donc moi, je vais vous donner des chiffres clés sur la pornographie en France. Ok ? La France est le 2e pays au monde en termes de trafic sur Pornhub en 2024. Imaginez, derrière les États-Unis. En moyenne, les Français passent 10 minutes et 22 secondes par visite sur Pornhub, ce qui place la France au 7e rang mondial en termes de durée de consultation. Les femmes représentent 30% des visiteurs français de Pornhub, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente. Donc c'était fait une étude sur 2024, donc l'année 2023. Chaque mois, 2,3 millions de mineurs en France accèdent à des sites pornographiques malgré les lois imposant un contrôle de l'âge. Ça, je pense que c'est la statistique qui m'a fait le plus de mal en tant que maman. Bon, moi, mes enfants sont encore petits, mais je me suis dit, waouh, déjà, même à la télé, il y a des scènes, des fois, qu'on ne devrait pas voir. Ben, moi, en tant qu'adulte, ça me met mal à l'aise. Donc, je me dis, mince, les enfants. Et donc, il est important de faire très attention, finalement. À partir de 12 ans, plus de la moitié des garçons visitent régulièrement des sites pornographiques et près des 2/3 entre 16 et 17 ans. Je crois que les données que je vous ai citées quelque part, elles nous soulignent l'importance de sensibiliser, d'accompagner les personnes confrontées à la pornographie. Voilà, qu'on soit directement concerné ou qu'on souhaite soutenir un proche, c'est important de se sensibiliser et de lire des ressources comme ce livre-là, Pornotoxine. Parce que moi, je vous dis, c'est pas un livre que j'aurais lu de base de moi-même, mais aujourd'hui, j'en sors avec des clés qui me permettent de conseiller au mieux des personnes qui vont venir me parler de ça. Et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas forcément ces clés-là puisque je ne le vivais pas. La consommation de porno, forcément, c'est un sujet tabou au sein de l'Église. Mais pourtant, il y a des chiffres qui révèlent une réalité préoccupante. Alors bien évidemment, l'étude, elle n'a pas été faite en France. Elle a été faite, il me semble, aux États-Unis. J'essaierai de mettre les sources dans la description également. L'étude que je vais vous partager dit que 62% des chrétiens pratiquants estiment qu'il est possible de regarder régulièrement de la pornographie tout en menant une vie sexuelle saine. Ce chiffre est proche de celui de l'ensemble des adultes américains, 66%, ce qui souligne une banalisation de la pornographie même parmi les croyants. Également, parmi les chrétiens pratiquants qui consomment de la pornographie, donc voilà, 49% se déclarent à l'aise avec la quantité qu'ils consomment, indiquant alors une acceptation de cette pratique malgré les enseignements religieux et de la parole en fait. Une étude de 2011 a révélé qu'environ 15% des ministres religieux, donc des personnes qui ont des leaders en fait religieux, des leaders spirituels dans l'Église, sont dépendants de la pornographie sur Internet. Je ne sais pas si vous réalisez, des hommes de Dieu, des hommes au service de Dieu. Donc voilà, c'est un sujet dont on ne parle pas dans l'Église, mais qui concerne bien plus de monde qu'on ne pourrait le croire en fait. Et c'est vrai que quand j'ai posté ça, c'est vrai que sans ce livre-là, j'aurais pas parlé de ça parce que ça me concerne pas vraiment. Mais quand j'ai posté ça et quand j'ai parlé de ce livre, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui le vivent ou qui sont tombées très jeunes dedans. Et waouh en fait, waouh. Donc bien évidemment, je me sens pas non plus dans la capacité d'accompagner ces personnes-là parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Mais par contre, j'ai des clés aujourd'hui après avoir lu ce livre pour les accompagner, les soutenir en tout cas, sans les juger notamment. Parce que c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, c'est plus difficile de le comprendre et de comprendre pourquoi ces personnes n'arrivent pas à s'en défaire du jour au lendemain. Voilà. Et puis bien évidemment, je penche
pourquoi je penche? Non, je pense à tous ces péchés invisibles, l'orgueil, la jalousie, l'envie, la convoitise sexuelle dans le cœur, la colère non exprimée, la haine, l'amertume, l'hypocrisie religieuse, l'amour de l'argent, l'incrédulité. Bref, il y a plein de petits péchés qu'on ne voit pas, mais pour autant, ça reste un problème pour soi-même en fait. Et ce qui est le plus grave, entre guillemets, avec la pornographie, la masturbation et les autres péchés qui touchent à la sexualité, c'est le fait que ce soit un péché contre son propre corps. Et ça, la Bible dit que c'est... je vais vous ressortir le verset. La Bible dit quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19, si je ne me trompe pas. Donc, la Bible dit que ces péchés sexuels sont des péchés contre notre propre corps et que notre propre corps ne nous appartient pas, qu'il est à Dieu et que donc on doit l'honorer en fait et qu'on ne doit pas le souiller. Donc Dieu veut vous affranchir de ce joug. Ne vous contemplez pas là-dedans parce que non, Dieu veut que vous soyez libre. Il ne veut pas que vous soyez esclave. Je fais peut-être partie de ces gens qui pensent que c'est rien, c'est juste qu'une vidéo. Sache que ces vidéos-là modifient ton cerveau. Ces vidéos-là déforment ta perception des hommes, des femmes. Ces vidéos-là t'éloignent du réel et de Dieu. La pornographie, ça joue aussi sur ton cerveau et ça agit comme une drogue. Et clairement, ce que ça va faire, je vais t'en donner un peu, j'ai fait quelques recherches sur internet, ça va dérégler ton système de récompense, ça va augmenter ta tolérance quant au contenu, tu vas rechercher plus de violence, plus d'extrême, bref, voilà. Ça va t'amener à avoir des difficultés à ressentir du plaisir dans la réalité. Tu vas peut-être développer des risques d'anxiété, de dépression, de troubles de l'attention. Ça peut altérer ta mémoire et tes fonctions exécutives. Ça, c'est tout ce qui est lié au cerveau. Également, sur ton âme et ton cœur, ça peut t'amener de la culpabilité. Ça peut t'amener également un sentiment d'impureté, d'éloignement de Dieu. Ça peut t'amener à perdre de l'intimité avec Dieu et notamment tu vas tellement culpabiliser, te sentir sale que tu vas ne plus prier ou ne plus adorer Dieu ou te sentir loin en fait de Dieu. Ça va endurcir ton cœur, ça va te dire quelque part t'es incohérent avec Dieu parce que tu loues Dieu le jour et finalement la nuit tu tombes dans ce péché. Sur tes relations amoureuses, ça peut t'amener des diminutions du désir pour un partenaire réel. Par exemple, si tu es marié, ça peut te donner des attentes qui sont irréalistes dans l'intimité parce que tu seras conditionné pas par ce qui est vrai, mais parce que tu vois à travers des écrans. Tu vas également être peut-être amené à comparer constamment ta relation, ta propre relation, ton propre mariage à ces vidéos que tu as consommées. Ça peut t'amener de la frustration, de l'agressivité, de l'infidélité émotionnelle ou physique. Bref, ça peut t'amener des difficultés à vivre une sexualité naturelle, libre et respectueuse selon la volonté de Dieu, dans le cadre du mariage notamment. Également, ce que ça peut t'amener, c'est engendrer des difficultés quant à ta perception de l'autre. Ça peut t'amener à déshumaniser les autres et à ne voir qu'un corps. Ça peut te faire normaliser la violence, la domination, l'humiliation. Ça peut te faire perdre la capacité à voir l'autre avec le regard de Christ. Ça peut t'amener à voir dans les personnes que tu croises à l'église ou ailleurs que cette chose-là, en fait, la sexualité qui n'est pas celle voulue de Dieu. Sur ta confiance en toi-même, ça peut altérer ce sentiment de double vie. Ça peut te donner une honte, une difficulté à t'estimer sans validation sexuelle. Ça peut t'amener à culpabiliser et bloquer notamment ta relation avec Dieu, ton appel au ministère, bref, ton appel, ce que Dieu a déposé en toi.
Sur ta vie spirituelle, ça peut t'enlever de l'audace spirituelle. Tu vas plus oser prier, tu vas plus oser évangéliser, tu vas plus oser diriger un groupe parce que tu sais que tu es indigne. Tu vas être sous un esprit de servitude, Romains 8, verset 15, au lieu d'un esprit d'adoption. L'ennemi va gagner du terrain sur ton autorité en Christ et bien évidemment, tu risques de tomber dans de l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire que ton apparence ne sera pas la réalité. Ok, tu auras l'apparence de la piété, mais en fait, au fond de toi, tu sais que tu es pécheur et que tu es encore dans le péché. Donc peut-être que tu vas être amené à dire oui, c'est pas bien alors que tu vas le faire. Sur ta sexualité, dans le couple, dans le mariage ou autre, tu vas avoir des dysfonctions érectiles ou des pertes de désir naturel. Tu vas avoir des difficultés à atteindre l'orgasme sans support visuel. Tu vas être ancré dans l'imaginaire ou peut-être même incapable de vivre une sexualité respectueuse, douce et alignée avec Dieu. Sur le long terme, ce que ça peut causer, c'est des ruptures conjugales, des divorces, des addictions croisées, c'est-à-dire que ça va commencer par la pornographie, ça va aller sur la masturbation et ensuite peut-être aller consommer des prostituées en fait finalement. Ou à tomber dans la prostitution. Attention, ça peut également se passer. Également, ça peut être des transmissions générationnelles parce que ce qu'on cache, les péchés qu'on ne dit pas, souvent on les lègue. Et tout ça, c'est spirituel, donc tu ne le vois pas forcément. Forcément, paralyser ton appel parce que ce que tu devais faire, tu ne vas pas le faire parce que tu ne te sens pas digne quelque part. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné, mais tu es appelé. Et la Bible dit en Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dieu, il voit ton combat, il sait par quoi tu passes et lui, il ne va pas détourner son regard de toi, ok ? C'est pas parce que tu vas tomber une fois, deux fois dans ce process qui est le fait d'être libéré que Dieu va t'accuser et te condamner. Non. Dieu, lui, il veut te restaurer. Et c'est là que le livre Pornotoxine entre en jeu, c'est... Dedans, il y a des chiffres, des données, des faits. Et il va nommer ce qui te ronge. Il va t'aider à comprendre ce qui se passe en toi, tout ce qui se passe au niveau neuro, en fait. Et il va t'offrir des clés pratiques à la lumière de la parole. Parce que oui, le porno tue l'amour. La Bible dit que tout nous est permis, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien du tout. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tu es libre, mais tu n'es pas fait pour être esclave de ton propre plaisir. La vraie liberté, c'est celle qui ne t'enchaîne pas en secret. Soyez bénis.